petit peu toute la vie courante en fourgon. Évidemment, au début, c'est des vacances. Et d'ailleurs, c'est des vacances. Donc, les choses se passent super bien malgré une température très basse. On a eu de la neige, du grésil, des températures négatives. On a juste eu un jour où on ne pouvait pas prendre d'eau parce que c'était gelé. Donc les robinets, c'était noté, excusez-nous du dérangement, mais bon, il n'y avait pas d'eau. Mais on n'a pas manqué, on a réussi à aller plus loin. Comme on descend là, on descend vers le sud, la destination ça va être la Corse. Donc là on va arriver à Orange pour aller voir une super amie à moi que je connais depuis des années sur les groupes que j'ai jamais vue en vrai. Super contente de la rencontrer. Donc les services se font bien, vider les toilettes, remplir d'eau, on trouve. Bien sûr, c'est moi qui le fais. Évidemment, c'est David qui le fait. Regardez comme c'est beau derrière. Franchement, on se débrouille super bien. On trouve toujours des endroits sympas pour passer la nuit. Calme. On n'a pas été embêté une seule nuit pour l'instant. Non. Des choses qui peuvent arriver, évidemment, si on ne se met pas au bon endroit, mais on a un bon feeling en général. Donc on arrive à trouver des endroits sympas, très... Moi, c'est le fait d'avoir suivi beaucoup de vanlifers sur YouTube. Oui, voilà. Donc Si j'ai appris de leur erreur à eux. Oui, si vous souhaitez partir, c'est bien de suivre des vanlifers qui expliquent les désagréments qu'on peut avoir. Hier, par exemple, en Ardèche, on a eu les freins qui se sont mis à sentir le brûler. Heureusement, on s'est arrêté. Pour les Ça, laisser refroidir parce que c'est... Ouais, ça c'est une chose que David savait, moi je savais pas ça. C'est un peu flippant de sentir l'odeur de brûler, tu te demandes ce qui se passe, mais c'est juste parce que ça descend beaucoup. On descendait beaucoup, je faisais marcher le frein moteur, mais obligé quand même d'appuyer un petit peu sur le frein, donc ça chauffe très vite. On est lourd hein, quand même. On est lourd. 3 tonnes 3. Hein. Ouais. Des vélos, nous deux. Aussi. On est peut-être un peu moins lourd qu'il y a 9 jours avant de partir. On a fait un petit régime, ça va? Ouais, on mange très bien, toujours des légumes verts, j'ai même réussi à faire manger à David des graines germées. Donc ça c'est chouette. On se fait des plats chauds parce que il fait froid. La nuit, on a réussi à ne jamais allumer notre chauffage. En revanche, le matin, on l'allume. Parce que le matin, on se levant, là, c'est vraiment très froid. Il y a des jours, on avait 0. Mais donc du coup, pas beaucoup de consommation de gaz. Quand on fait à manger, il faut ouvrir une fenêtre parce que ça sent tout de suite le gaz. Dès qu'on allume, quand on fait cuire des pâtes, c'est recommandé. Et c'est recommandé. Ouais. Sécurité pour éviter cette suicide. Voilà, donc tout se passe à merveille. Je suis en train de me demander comment je vais faire pour revenir à une vie normale. Sédentaire. Voilà, la vie nomade pour l'instant, c'est le top. Après, on en aura peut-être marre, mais une chose aussi que je trouve très importante à dire, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais en ce qui me concerne, j'étais contente, vraiment ravie de rencontrer des personnes que je connaissais et avec qui on pouvait discuter plus amplement, avoir des vraies discussions. La superficialité des échanges quand on est loin de chez soi. Moi je sais que je suis habituée à discuter avec mes fils, avec Vianney, des amis, voilà. Et là, loin de chez soi, c'est bonjour, au revoir, il fait beau, voilà. Donc c'était vraiment très sympa d'avoir rencontré Amélie, Sylvie, des échanges plus riches que de simples René, que de simples bonjour, au revoir. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus au bout de le bilan est hyper positif. On pourrait se dire qu'on n'a pas eu de chance avec la météo, mais finalement c'est une très bonne expérience. Maintenant on saura comment partir en hiver presque et on est ravis.
c'est en 9 jours, on a vécu plus de choses qu'en 15 ans. On a vu plus de choses, on s'émerveille comme des gamins de partout. Je vous laisse, je vous embrasse. 5 minutes 25, on va pouvoir poster ça sur la chaîne. Et si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. On aimerait atteindre les 1000 abonnés, on en est très loin. Parce que par exemple, on a besoin de micro-cravates pour les interviews, ça coûte 250 €. On aimerait que ça puisse, parce qu'on peut être éligible à être un petit peu rémunéré à partir de 1000 abonnés. Pour l'instant, on n'a même pas 200. Ça pourrait monter vite si vous partagez avec vos amis, etc. Parce qu'on pourrait donner une meilleure qualité à nos vidéos et pouvoir développer encore plus la chaîne. Bon, avec 1000 abonnés, c'est pas non plus la fortune, 1000 abonnés et des heures de visionnage, ça revient, j'ai regardé, 17 € environ par mois. Bon, voilà, on ne sera jamais riche avec ça, mais ce serait sympa. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager à tout le monde, faites abonner vos amis, etc. Si un jour on arrive à 1000 abonnés, ce sera le rêve pour nous. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on continuera parce que ça, vraiment, ça nous plaît, c'est ce qu'on aime. Je voulais être journaliste quand j'étais petite, avec mon TDAH, c'était pas possible. Donc maintenant, j'ai la chance de le faire, alors c'est génial. On vous embrasse. Et puis la prochaine vidéo, ce sera Zoo de Beauval normalement. Oui. Hein, David? Mais bon, David a le feu aux fesses, donc on est souvent en train de rouler parce qu'il adore ça. Donc je pense qu'à un moment, ça va se calmer et qu'on prendra plus le temps. De toute façon, on n'avait pas trop de temps, il fallait qu'on arrive à Toulon pour samedi prochain. Donc, comme là, on est mardi déjà. On creusera, on restera plus longtemps dans certains endroits, surtout l'Ardèche, c'était magique. Ah ouais. On y retournera et là, on passera du temps, je pense au moins 15 jours. Allez, à très bientôt. Salut les zappeurs. Salut les À bientôt. zappeurs. Prenez soin de vous, courage. On voit que tout est possible. Quelqu'un m'a dit, ton expression tout est possible. Tout devient possible, c'est une expression des années 1900, je sais pas quoi. Bon, en fait, c'est pas une expression, c'est juste tout devient possible. De parole d'une ancienne junkie agoraphobe qui maintenant est rendue à vivre une vie de van life pour l'instant. Donc oui, c'est tout. Tout peut changer. Donc prenez votre destin en main dès que vous pouvez, faites-vous aider. Et le groupe ZAP et l'association ZAP est là pour vous aider. A très bientôt, au revoir. Sur les routes de France, si vous êtes dans les secteurs où l'on passe, surtout, contactez-moi par Messenger. Un petit pouce. Voilà. Et abonnez-vous. Ouais, et abonnez tout votre entourage. Ouais, partagez, abonnez-vous. Merci.